OK, analyse des bras. Quand on voit Philippe ici courir, là, vous voyez ce que je parlais par rapport au fait que le coude n'est pas bloqué. On voit là, ici là, comment on va mettre l'angle de son bras quand il est à l'arrière, OK, environ 66 degrés. Là, si on continue, vous voyez comment que le bras s'ouvre ici. 106 degrés. OK, fait que le bras il est plus ouvert quand il est vers l'arrière que quand il est vers l'avant. OK, fait que ça c'est la première chose qu'il faut qu'il corrige. Fait que de bloquer le coude au même angle. OK, puis là on parlait aussi de la hauteur, d'amener la main au niveau de l'épaule quand on a la main vers l'avant. Puis au niveau de la hanche en avant, ici en arrière, on est correct. OK, fait que si on continue, si on regarde ici Jessica, même chose ici, on voit là, je ne le mesurerai pas à chaque fois là, mais ici on a le bras fermé, on a un petit angle aigu. Puis là après ça, quand elle descend le bras, au lieu de pivoter l'épaule, c'est le coude qui descend. Puis là on est quasiment plus grand que 90 degrés. Là. Vous voyez l'angle là, ici, on est plus ouvert. Fait que ça, cet angle-là, là, 87 degrés, c'est bon. Mais quand il monte son bras vers le haut, il faudrait qu'il soit aussi à 87 degrés. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de pendules dans l'épaule, il y en a moins. Il faudrait que l'épaule continue de monter pour que la main arrive au niveau de l'épaule ici. Comme ça. Et par le fait même qu'on ait un mouvement là, du bras plus vers l'avant pour avoir une ouverture un peu plus élevée au niveau du coude. Après ça, ici on a Danny. Danny, ici on voit quand son bras en arrière, là, il est très fermé. On va aller voir en avant. Il y a aussi, ici il y a un petit affaissement du bras vers le bas avant de remonter. Mais il est quand même bien fermé aussi en avant. Fait que là, si on vient ici, vous voyez, on a un angle assez fermé quand sa main est soulevée au niveau de l'épaule, 62 degrés. Après ça, on continue. Quand on est en arrière ici, vous voyez, on est quasiment autour de 62, peut-être un petit peu moins encore. 54. Mais là, on voit que entre les deux, ici, là, on dirait qu'il y a une ouverture, là, puis l'épaule s'abaisse là, vers le bas. Fait qu'elle, c'est plus entre ces deux mouvements qu'il y a une ouverture. OK? Fait que après ça, elle referme. Fait que 83 degrés au milieu du mouvement. Fait que là, c'est vraiment, il y a quand même un mouvement du coude, là, ouverture quand elle est au milieu de son mouvement. Quand elle remonte son bras vers l'arrière, il est refermé. Puis quand elle le ramène vers l'avant, il est refermé aussi. Fait que petite différence ici. Après ça, si on continue, ici on a la rance. La rance qui a le coude assez fermé, un petit peu plus que 90. Puis c'est correct, tu sais. Il faut être entre 90 et 60 degrés. Là, après ça, ici, l'angle est égal, est égal, est égal. Puis là, on pourrait avoir le bras qui monte un petit peu plus. Là, on voit là, que Laurence là, est très compact dans ses bras. Fait que le mouvement de l'épaule pourrait continuer un petit peu plus vers le haut. Fait que le coude, là, ici, là, il pourrait aller un petit peu plus vers le haut pour que la main monte au niveau de l'épaule, puis que le bras, qui est droit, là, qui est vertical, là, il pourrait avancer un petit peu plus là, vers l'avant ici là, pour monter un petit peu plus haut. Fait que Laurence, ça court vraiment un petit peu plus compact, là, comme un boxeur là, qui garde sa garde proche de son corps. Hélène. Bon, Hélène, ici, on voit tout de suite qu'il faudrait qu'il y ait un plus gros mouvement parce que sa main, vous voyez, là, même son bras, là, comme tantôt je voyais Laurence, là, était vertical. Hélène, on voit vraiment là, que son bras il est vers l'arrière, ici, là, quand elle est rendue à son mouvement en avant. Fait qu'elle aurait tout avantage à utiliser un petit peu plus de cinétique de mouvement en emmenant son bras un peu plus vers l'avant. Fait qu'il faudrait qu'elle apporte son coude un petit peu plus en avant pour au moins dépasser la verticale.
et amener sa main un petit peu plus haute pour arriver à la hauteur de son épaule, pour profiter un petit peu plus de l'énergie que ses bras peuvent lui donner. Okay, puis encore aussi un petit mouvement dans l'angle du coude. Mais c'est pas ça le plus important. L'important, c'est vraiment de monter un petit peu plus son bras. Ici, Cynthia. Fait que Cynthia, elle aussi, elle ne bouge pas beaucoup des bras. OK? Elle pourrait utiliser un petit peu plus ses bras pour aller vers le haut. Donc, sa main gauche pourrait monter un petit peu plus au niveau de son épaule. OK? Même chose, on voit là que son bras, dans le fond, lui, il n'est pas assez vers l'avant. Un peu comme on disait là avec Hélène. Son bras ici, il est vers l'arrière. OK? Au lieu d'avoir un bras qui est vertical quand elle est vers l'avant. Fait qu'on elle pourrait utiliser un peu plus aussi son bras en envoyant son haut du bras vers l'avant, puis monter sa main plus au niveau de ses épaules. OK? Fait qu'ici aussi, là, Cynthia, tu aurais tout avantage à utiliser plus tes bras. On continue. L'autre Cynthia, Cynthia D. Cynthia D, ici, on voit, là, vous voyez, là, comment sa main, elle arrive à hauteur de l'épaule, puis son bras, il est vraiment... son coude, là, monte plus loin que la verticale. Fait que ça, c'est très bon. Elle aussi est compacte, un petit peu comme Laurence, avec son poignet au niveau de l'épaule. OK? Mais rendu ici, là, il y a... Ah non, ça reste quand même... Son coude est bloqué. Fait que ça, c'est bien. Elle arrive au niveau de la hanche. Elle remonte au niveau de l'épaule. Elle revient au niveau de la hanche. Elle remonte au niveau de l'épaule. Hey, Cynthia D, je te dirais que c'est parfait. Ça, ces bras-là, continue comme ça. Fait que, vous voyez là qu'il y a une belle dissociation des ceintures. Là. On voit là, son épaule est en arrière, tout est ouvert. Sa ceinture thoracique, là. Là, je peux pas faire de petits mouvements là, des ovales. Est-ce que j'ai ça des ovales? Non. Mais si j'y vais à main levée, la ceinture ici thoracique versus la ceinture pelvienne, il y a un beau mouvement là, où est-ce que là, elle va pousser vraiment son épaule vers l'arrière. Ici, hop, alors, elle est vraiment à l'extrémité arrière. Après ça, elle ramène son pendule vers l'avant. Puis vous voyez sa ceinture, elle pivote beaucoup vers l'avant aussi, tandis que sa pelvienne est vers l'arrière. Okay? Fait que ça, c'est la dissociation des ceintures. Quand la thoracique va vers, si on regarde du haut, elle s'en va en sens horaire, mais la pelvienne, elle s'en va en sens anti-horaire. Fait que les deux tournent dans les sens opposés. Puis plus on va porter ça loin, plus on utilise la dissociation des ceintures pour amener de la propulsion puis donner de l'énergie à nos jambes. Fait que c'est un peu ça l'idée des bras. OK, ici on est rendu avec Julie. Julie ici, on a un beau bras en arrière, comme ça. Après ça, quand on s'en va vers l'avant, elle monte au niveau de l'épaule. Il y a une petite ouverture, là. On voit ici, là, c'est compact. Comme ça, avec un angle de 53 degrés. Mais là, après ça, il y a une petite ouverture ici quand on redescend, là, plus que 90 degrés. On est à 101. Fait qu'on perd de l'énergie aussi au lieu d'utiliser la ceinture thoracique pour nous donner de l'énergie, ben on perd de l'énergie en ouvrant le coude vers l'arrière au lieu d'utiliser le pendule des épaules. On continue. Ici, on est rendu avec Joanie. Oh, Joanie, on voit là, quand elle court, qu'on dirait qu'elle a un petit bras qui est un petit peu plus bloqué que l'autre. Là, on voit là, ici, là, le bras droit, son coude va loin vers l'arrière. Son bras gauche, quand même aussi loin vers l'arrière, mais il manque Attendez, un petit peu, c'est dur à dire. On dirait que l'épaule avance pas assez. L'épaule recule ici, mais quand on s'en va vers l'avant, ça bloque. Là, l'épaule pourrait monter un petit peu plus loin pour aller apporter le coude un petit peu plus loin ici, puis amener la main un petit peu plus haute. Fait que c'est pas grand chose,
Joanie, c'est quand même bien parce que ton coude est bloqué, mais tu pourrais envoyer ton bras gauche un petit peu plus loin vers l'avant, par le fait même le bras droit aussi, là, comme c'est symétrique. Vers l'arrière, c'est bien. Fait que vers l'arrière, on va loin, mais en avant, là, on dirait que ça bloque un peu. Poup! Après ça, ici, on a Jenny. Jenny, on a un beau petit mouvement vers l'arrière, au niveau de la hanche. Après ça, quand ça va vers l'avant, ça pourrait monter un petit peu plus aussi. Même chose. Si ton bras dépassait l'horizontale, on sera en affaire. Okay? Fait qu'aller un petit peu plus vers l'avant quand tu es à la fin de ton mouvement. Puis par le fait même, amener ta main un petit peu plus haute. Fait que si, au contraire de là, si je fais un arc là, de ton bras, pas un arc, mais un angle, on est ici. Ben moi, ce que j'aimerais, là, c'est que tu prennes ce même angle-là. Puis là, tu amènes ça au niveau de l'épaule. Puis par le fait même, tu déplaces ton coude vers l'avant. Puis là, tu gardes le même angle, mais avec le bras qui est plus avancé. Comme ça. On va utiliser un petit peu plus tes bras pour t'aider. Ici, groupe de 19 heures, un petit peu plus flou. Fait qu'on voit ici compact en arrière Sarah Maud avec un angle de moins de 90 degrés. Fait que quand tu t'en vas vers l'avant, compact aussi. Puis là, ben c'est là que, comme la même chose, là, si là, ici on voit pas bien là, parce que je pense qu'il fait plus noir, là. Ça pourrait être un petit peu plus haut le bras. Oups. D'où, si je reprends ça ici, amener la main là, avancer le coude, comme ça, pour utiliser un petit peu plus les bras. Je sais pas si les autres ils vont être flous aussi comme ça. Ah, Jonathan on le voit un petit peu mieux. Fait qu'ici on a un beau bras vers l'arrière, un bel angle. Quand on va vers l'avant, oh, ça bloque aussi un petit peu. Fait qu'ici, là, on aimerait ça, comme un peu comme les autres, que son bras ici, qui est comme ça, ben qu'on amène la main un petit peu plus haute, qu'on avance le coude plus loin que la verticale. Nicolas. Oh, Nicolas, il y a beaucoup de mouvement dans l'angle du coude. Fait que ça, c'est pire un peu parce qu'on perd de l'énergie. Fait qu'ici, là, quand on avance l'épaule, fait que là, ici, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Là, hop, l'épaule, elle avance plus, puis c'est le coude qui ferme. Vous voyez? Hop, le coude, il ferme. Fait que là, c'est comme si le bras, là, qui est ici, quasiment à l'horizontale, là, on a le bras qui est, vertical. Mais là, on pourrait continuer d'avancer le bras et le coude vers l'avant en montant la main vers l'épaule. Mais là, c'est comme si c'est la main qui s'en va vers l'épaule sans que le bras avance. Fait que là, il referme son angle, il perd l'énergie, il perd la dissociation des ceintures. Fait que la ceinture thoracique n'avance plus vers l'avant. Et là, on envoie de l'énergie de l'avant-bras vers les airs, de l'énergie qui est gaspillée. En fermant puis en ouvrant le coude. Fait que le coude n'est pas bloqué pour Nicolas. Fait que Nicolas, faudrait que tu bloques ton coude. Fait que même chose pour Yves ici, parce qu'Yves aussi, je sais, souvent je vois son mouvement, là, même quand on pratiquait l'exercice ce soir, il y a de l'ouverture dans le coude. On le voit là ici, 90, 90, 90. Oups, là, le bras il avance plus, puis là, l'avant-bras se referme. OK? Fait qu'on voit bien, là, faudrait que, au contraire que l'avant-bras se referme, faudrait que la main continue de monter par là, le coude avance un petit peu par là pour qu'on ait un bras avec un petit peu plus un angle, comme ça, au lieu de bloquer puis de fermer le coude. Fait que là, on n'utilise pas le pendule du bras pour aider à économiser de l'énergie. Après ça, est-ce qu'il nous reste quelqu'un à la fin? Oui. Ici, on a Phil. Phil, on a un bel angle en arrière, une main au niveau de la hanche. Après ça, on s'en va vers l'avant. Oh, c'est bon aussi, mais on pourrait aller un petit peu plus loin. Il y a une petite fermeture dans le coude aussi. Là. Ici, là, vous voyez, hop, il y a un mouvement dans le coude, on ferme l'angle, là, on le rouvre. On ferme l'angle encore, puis là, le bras, il avance pas. Fait que la même chose que les autres, le coude pourrait avancer, la main pourrait monter un peu plus haut pour amener un bras un petit peu plus vers l'avant par rapport à la verticale. Sinon, en arrière, comme ça, le bras, il est parfait. On a un bel angle comme il faut avec une main au niveau de la hanche.
Voilà, ça fait le tour pour ce que j'avais comme personne aujourd'hui, en espérant que ça vous sera utile.